Donc, qui sommes-nous alors, Cédric, pour se présenter? Qui es-tu? Alors, Cédric, eh ben, je fais du coaching professionnel et je suis également bénévole pour la Fédération internationale de coaching pour la partie Île-de-France. Et toi, Laure? Et moi, je suis donc coach professionnel après un parcours de plus de 20 ans en entreprise et j'accompagne autant les individus, les leaders et leurs équipes à mieux travailler ensemble et à créer des relations harmonieuses. Et donc, justement, le thème de cet atelier, c'est quand votre collègue vous empêche de dormir ou en tout cas quand il y a une situation qui prend trop de place dans votre tête, on va regarder comment est-ce qu'on peut l'adresser avec le coaching. Et ça marche quand c'est d'autres personnes que ses collègues, Laure? Bien sûr que ça Ah, marche. cool. Ça marche avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, on a bien insisté sur le fait que c'est Voilà, ça va il être faut enregistré. enregistrer. Donc, si vous souhaitez, et il sera posé sur YouTube. Donc, si vous voulez juste au moins peut-être modifier votre nom si besoin, si vous vous sentez à l'aise avec ça, vous pouvez aussi laisser tel qu'il est. En tout cas, on- si on souhaite insister là-dessus, c'est important pour nous. Ouais, je sais pas trop comment le faire, moi, en fait, mais bon, c'est pas grave. Alors, Maria, est-ce que tu Ouais. voudrais autre chose? Je peux te le changer, moi, si tu veux. Ah, bah, Maria B, alors, juste. Alors, Je peux pas le faire toute seule, en fait, c'est ça? ici, mais Oui. je ne saurais pas te dire, mais moi, je Bon, sais c'est où pas te le grave. changer pour toi. Donc, je Je te crois le qu'il faut que fais. je fasse une formation. Zoom, hein, c'est ça. Ouh là là là, ça Lipstick, commence. moustache et béret basque. Cécile, est-ce Ah, que ça ira pour toi? oui. Parfait. Ok. Merci. Merci. Alors, Alors, on est pendant la Coaching Week. Alors, c'est quoi voilà. ce Coaching Week? Et c'est quoi ICF? Alors, voilà, on va d'abord parler d'ICF. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et c'est également vrai pour le replay, donc ICF, c'est une branche de l'International Coaching Federation qui est un rayonnement mondial. Ça a été créé en 95 aux États-Unis et cette fédération regroupe plus de 60 000 coachs dans plus de 160 pays. Là, on parle que des adhérents et en fait, ça représente encore plus largement puisqu'il y en a qui sont certifiés ICF et non adhérents. Là, on parle que des adhérents. La vision d'ICF, c'est un monde où le coaching fait partie intégrante de la transformation des sociétés. Ces sociétés au sens le monde, hein. Et sa mission, c'est de promouvoir l'excellence, l'impact et la valeur du coaching, et ce, au niveau international. Et donc, nous, on est là dans le cadre de la France, et encore plus particulièrement de l'Île-de-France, puisque en France, il y a plusieurs antennes régionales. Et donc, au niveau national, ça représente 1700 coachs, et sur l'Île-de-France, on est environ 600. Et donc, si vous souhaitez des informations précises en tout genre sur la fédération pour la partie France, vous allez sur www.coachingfederation.fr. En termes de déontologie, d'éthique et de certification, qui fait vraiment partie du cœur des spécificités d'ICF, ben, quand vous travaillez avec un coach ICF, vous avez la garantie qu'il a suivi une formation spécifique qui respecte le référentiel ICF des 8 compétences du coach professionnel, donc ça fait vraiment partie des piliers importants dans notre fédération, et qui s'engage à respecter, ça c'est l'autre pilier, le code déontologique et éthique ICF. Et on vient d'avoir d'ailleurs une nouvelle version, puisqu'il y a une révision qui se fait tous les 3 ans. Un coach ICF, ben, il doit prouver sa compétence et son professionnalisme par les certifications qui viennent valider un nombre d'heures de formation, un nombre d'heures de pratique professionnelle. Il a été mentoré, donc il a travaillé avec quelqu'un, son geste professionnel de coaching. Il a un niveau de pratique et technique professionnelle attesté par la validation d'enregistrement de coaching par des personnes qui sont formées spécifiquement pour s'assurer comme quoi ça respecte bien les standards ICF. Et tout ça se finit par un examen de certification qui se passe dans les mêmes conditions que quand on passe le baccalauréat. Donc, on n'a droit à aucune copie ou quoi que ce soit. On est pendant 3 heures avec une petite pause de, je sais plus si c'est 20 minutes ou 30 minutes au milieu pour aller se dégourdir les jambes. Et on doit effectivement démontrer comme quoi on a la connaissance et les réflexes qui sont acquis. Les certifications, elles sont renouvelables tous les 3 ans.
Et pour la renouveler, on doit prouver qu'effectivement, on a continué à se former, se faire mentorer et ou superviser. Donc les trois niveaux, il y en a un pour 60 heures de formation et 100 heures d'expérience professionnelle qu'on appelle ACC, un autre PCC à 125 heures de formation minimum et 500 heures de pratique professionnelle minimum, et MCC, au moins 200 heures de formation et au moins 2500 heures de pratique professionnelle. Et alors là, j'ai juste une question au passage. Vas-y, Cécile. C'est sur quelle temporalité? C'est 60, C'est depuis la première formation qui peut compter dans les standards d'ICF. 100, Et il y a un minimum aussi sur les 3 dernières années, je crois, mais j'ai pas ce détail-là en tête. Ouais. Et sur le site coachingfederation.fr, il y a les éléments qui sont repris. Et avec plaisir, si tu as des questions très spécifiques, soit de me les poser. Et sinon, si tu veux une information plus globale, on organise aussi régulièrement, donc sur le site coachingfederation.fr, dans la partie événements, assez régulièrement, le comité certification fait également des ateliers pour présenter les principes de la certification. De mémoire, on en a un bientôt on a une certification aussi. Bon, je n'en ai pas parlé ce soir parce que c'est vraiment dans les choses très spécifiques. On a une certification qui est spécifique au coaching d'équipe. oui, Et du coup, il va y avoir une présentation relative à cette certification. Mais c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Et de la même manière, vraiment, alors ça, ce sont des ateliers qui sont réservés aux adhérents. Mais si des fois vous vous lancez dans une certification, quand c'est le moment entre guillemets, de vraiment vous y mettre, inscrivez-vous à un des groupes. Pareil, au même endroit, tu peux retrouver tous les groupes qui sont faits. Je sais qu'il y en a un qui doit démarrer bientôt. J'ai vu l'autre jour passer qu'il restait peut-être 2 ou 3 places. Je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais j'avais vu ça, et sur lequel souvent c'est un groupe qui est autant pour les ACC que pour les PCC, et du coup, ça va permettre en groupe de revoir les bases du processus, et en même temps de répondre à toutes les questions qui peuvent se présenter. Et il y en a qui sont spécifiques pour MCC, c'est un petit peu différent. Voilà. Et alors, cette Alors, semaine du coaching? alors, cette semaine internationale, bah oui, donc c'est un événement qui est organisé par ICF depuis 99. Cette année, c'est du 12 au 18 mai. Et ça a pour but de faire découvrir le coaching professionnel tant aux bénéficiaires du coaching que aux personnes qui vont recommander ou commander du coaching pour leurs équipes, par exemple. Donc, il y a à peu près 1000 ateliers chaque année. Le thème de cette année, c'est inspirer, transformer et se développer. Et vous retrouvez l'ensemble des événements sur icw.coachingfederation.fr. Et donc, il y a des ateliers jusqu'à la fin de la semaine, même ce week-end. Absolument. Il y en Et, a tous les jours. et Et en plus, slide suivant, nous avons des coachings découvertes. Donc, si vous ne connaissez pas le coaching, ben, vous avez la possibilité de découvrir l'expérience d'être coaché avec un coach professionnel qui est adhérent d'ICF. Ça dure 30 à 45 minutes. Pour trouver un rendez-vous qui vous convient, vous allez sur rdv.traft avec deux F, trafft.com. Et du coup, bah là, vous allez avoir l'occasion, de manière tout à fait gracieuse, de vivre l'expérience du coaching sur un sujet sur lequel vous avez envie d'avancer. Voilà. Et donc, vraiment, si vous ne l'avez pas, je vous invite et je vous recommande chaudement de le faire. Et en Île-de-France, de temps en temps, on fait aussi quelques participations à des salons et sur lesquels on offre aussi des coachings découvertes. et cet atelier est aussi une séance de coaching, finalement, Ouais, qui est aussi, voilà, ce sera une séance de coaching en collectif, mais ça sera aussi un moyen de regarder cette partie qui est transformée. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que vous avez envie de transformer en venant aujourd'hui à cet atelier? Donc, comme on vous a proposé, en fait, de prendre 2 feuilles de papier, puisqu'on va dessiner. Et puis, je vais vous inviter justement dans le cadre de cet atelier qui est justement, il y a une situation professionnelle, personnelle qui prend trop de place dans ma tête, euh, à penser finalement à c'est quoi cette situation que vous avez envie d'adresser aujourd'hui.
Quelle est cette situation qui prend, voilà, qui prend trop de place, qui vous empêche de dormir? Donc, je vais vous laisser quelques minutes justement pour pouvoir clairement identifier laquelle, avec laquelle vous avez envie de travailler là maintenant, laquelle vous avez envie de regarder différemment. L'idée de cet atelier, c'est justement en fait de pouvoir, à partir de cette situation, en fait, de regarder ce qui est là aujourd'hui et de pouvoir regarder qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau maintenant pour pouvoir, en tout cas, si c'est pas transformer, parce qu'on va pas transformer là vraiment quelque chose en 30 minutes, mais on va commencer à initier un petit quelque chose et pour aller vers cette transformation idéale et souhaitée. Vous me dites quand c'est OK pour vous deux. Mhm. Même Cédric, tu peux aussi jouer le jeu. J'avouerai que personne ne m'empêche de dormir. Donc, Cécile, c'est OK pour toi? Euh, Maria? En fait, j'ai plein de trucs dans la tête, alors OK. forcément. Ben, alors, choisis-en une situation. Ouais. Et, du coup, il faut décrire, c'est ça, c'est partager avec vous une Pour situation. l'instant, pour l'instant, tu la prends. Pour l'instant, juste c'est la saisir, te dire, OK, avec quoi je vais avoir envie d'avancer là maintenant. Il faut qu'il y ait toi, d'autres personnes. Voilà. Cécile, t'as en tête quelque chose? oui, oui, Anne. Oui. Ouais. On avance, Maria? C'est bon pour toi? Oui. Dans 30 minutes, c'est la durée de l'atelier ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez avoir découvert ou décidé par rapport à cette situation que vous avez choisie? Euh, j'y vais, je parle. Vas-y, vas-y. Bah, j'aimerais savoir pourquoi cette situation me dérange en fait et pourquoi elle m'empêche de dormir. Qu'est-ce qui me gêne en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à accepter cette situation? Parce que pour l'instant, je peux juste dire que ça m'énerve et que ça m'empêche de dormir. Mais pourquoi, je ne sais pas. Et à quoi tu sauras justement que, que cet atelier t'a permis de Bah, faire un pas, je suppose que je vais me poser des questions pour identifier ce qui m'énerve, que je ne sais ok. pas me poser toute seule. Donc, de pouvoir identifier ce Mhm. sur quoi. Ok, ça t'énerve. Merci. Cécile, qu'est-ce que tu dirais, toi, dans 30 minutes? Qu'est-ce que tu aimerais avoir découvert ou décidé? Du coup, découvert, découvert pourquoi? Voilà. Bon. Hum. Est-ce que tu veux la thématique du coup, Anne-Laure, peut-être? Pas pour l'instant. Très bien. Donc c'est aussi pourquoi. Pourquoi ça dérange, pourquoi ça gratte, un peu à l'image de Maria, c'est ça? Oui, pourquoi le frein existe en fait, Ok. Et à quoi tu sauras finalement que cet atelier t'a permis voilà, a été précieux, a été quelque chose de positif pour toi? Eh bien, le ressenti que j'aurai dans une situation particulière, voilà. Je serai à l'aise avec ma carte 2 euros. Non, je rigole. Et quelque chose de plus léger, j'entends. Ouais, voilà, Ouais. tout à fait. voilà, moi j'ai pris quelqu'un qui m'empêche pas de dormir, mais bon, allez, je vais. Même si je dors, ça va, ça marche quand même. Ouais, vas-y, Cédric. Donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir découvert, c'est comment résoudre la situation qui amène on va dire, ce différend. Et je saurais que cet atelier a été précieux pour moi parce que j'aurai une première piste de résolution. Pardon, une. Première Première piste, piste de résolution. première piste de résolution.
Donc, on a à la fois un ressenti pour Cécile, une clarification du sujet pour Maria, et puis une première piste de résolution pour toi, Cédric. Alors, comme c'est un atelier, on va partager. Voilà, j'avais défini un petit peu quelques mots-clés de bienveillance. On va partager des choses si personnelles, donc de pouvoir être à l'écoute, d'accueillir ce qui va être partagé par les uns et les autres, d'être aussi ouvert par rapport à la proposition qui est faite aujourd'hui. Et puis voilà, on va, en fonction des rebonds des uns des autres, on va aussi, enfin, l'intérêt aussi d'être en collectif, c'est de pouvoir aussi grandir ou écouter et puis rebondir, voilà, rebondir sur ce qui est partagé pour pouvoir aussi apprendre, apprendre pour soi en écoutant l'autre. Voilà. Et puis oser participer, mais là, ça commence bien, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait autre chose dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir à l'aise dans la suite de l'atelier? Non, non, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Alors, moi, je vais ajouter que on sait qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de regarder le replay et que ces personnes, bah, si des fois elles sont pas d'accord avec cette alliance, bah, qu'elles arrêtent le replay par respect pour ceux qui vont justement participer à cet atelier. Voilà. Donc, si on regarde, c'est en bienveillance, écoute active, en ouverture d'esprit et rester dans cet esprit justement de coaching euh, pour ceux qui sont en replay. Voilà. Merci Cédric pour cette précision qui est importante. Alors, je vais présenter juste quelques principes parce que je vais utiliser le mot de système pour la suite de l'atelier. Et comme c'est un mot un peu technique, en fait, finalement, l'idée, c'est de dire que nous sommes tous en interdépendance. Je regarde ce schéma, en fait, on n'est jamais tout seul, on est toujours en lien avec quelque chose, en lien avec quelqu'un. Et donc, en fait, finalement, que cet ensemble s'appelle un système en fait. Et finalement que nous tous, nous avons un impact sur le système. À partir du moment en fait, comme le système est considéré comme une entité vivante, à partir du moment en fait où moi je suis dans le système, je vais pouvoir agir et parce qu'il y a interdépendance, avoir un impact, influencer en fait le système. Oui. Et donc, justement, en fait, ce que je vais proposer à présent, c'est de pouvoir représenter votre situation telle que vous l'avez donc dans votre tête, celle que vous avez choisie, avec un travail donc visuel sous forme de dessin. Et donc, je vais vous guider. Euh, il y a pas vraiment de slide maintenant pour la suite. C'est vraiment un travail personnel qui va arriver. Donc, je vais t'inviter à prendre la première feuille, que je vous avais donc une première feuille. Euh, et ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais vous inviter, je vais vous guider, en fait, pour pouvoir représenter ce système. Donc, le système étant des personnes, mais aussi des événements ou des objets qui sont dans ce système. Un événement pourrait, par exemple, être dans un cadre professionnel, une rupture professionnelle ou le départ de quelqu'un ou une retraite. Une chose pourrait être, par exemple, l'argent. Voilà, donc ça fait partie de votre système. Donc, je vais vous inviter à pouvoir représenter ces différents éléments, vous, les autres, ces objets, événements. Et puis, on va aussi représenter les liens que vous avez avec les uns et les autres. Dans un premier temps, en fait, je vais vous inviter à dessiner un large cercle sur la feuille. Donc, n'hésitez pas à prendre l'espace pour pouvoir dessiner, en fait, sur votre feuille un large cercle. Il peut prendre toute la place de la feuille, hein. Et ce système, en fait, ce cercle, en fait, il représente votre système relationnel. Et donc, en fait, les éléments que je vais vous proposer de poser au fur et à mesure, soit vous allez les poser au centre du système parce qu'ils ont beaucoup d'importance dans le système, ils sont au centre du système, ou bien ils peuvent se positionner à la périphérie du système, voire même en dehors du système, donc en dehors même du cercle. Et donc, premièrement, vous êtes prêts? C'est bon, vous avez dessiné votre cercle?
Je vous invite, en fait, à vous inviter à dessiner, à vous positionner dans ce système. Alors, voilà, on va utiliser en fait pour représenter une personne, on va utiliser un triangle. Pour représenter un objet ou un événement, on va utiliser un carré. Et donc, je vous invite donc à déjà vous positionnez vous là où vous avez envie, au plus proche du centre, au plus loin en périphérie, dans ce système, en représentant donc un triangle et en mettant la légende. À chaque fois, on mettra une légende, donc ici votre prénom, pour pouvoir après regarder attentivement ce qui a été dessiné. Et puis, au fur et à mesure, vous allez pouvoir justement continuer à ajouter les différentes personnes du système, donc de la situation à laquelle que vous avez choisi, on est d'accord? Vous allez pouvoir représenter les personnes, les événements qui sont dans ce système, toujours avec cette logique de qu'est-ce qui est au plus proche du centre et qu'est-ce qui est au plus proche finalement de la périphérie. Donc pensez bien à mettre, voilà, à identifier à chaque fois que vous mettez une personne, c'est quoi son nom. À chaque fois que vous indiquez un événement ou une chose, vous pouvez le nommer aussi. Est-ce que c'est OK? Vous avez réussi à positionner les personnes, les événements. Cécile, t'en es où? J'avance bien. OK. Il y a combien de personnes dans ton système? C'est le Stade de France. All over the world. Maria, t'en es où? Moi, j'essaie de comprendre l'exercice. OK, t'en es où? Alors, dis-moi, est-ce que t'as fait ton cercle? Oui, j'ai fait un grand cercle, je me suis mise dans le cercle avec l'objet de OK. mes préoccupations et puis en train de dessiner les autres. Les autres étant quoi? Les autres personnes? Ouais. Oui, OK. mais du coup, quand tu dis formaliser les liens, etc., je ne sais pas comment. On n'en est pas encore là. Ah, d'accord. Non, non, pour l'instant, on est encore aux personnes et aux objets. Donc, tu as mis combien D'accord. de personnes, toi, Maria, dans ton système? Avec moi, 5. OK. Oui, OK. Et tu as mis aussi un objet particulier ou un... oui. OK. Et Cécile, tu as mis combien de personnes alors? Euh, 6. OK. Et toi, Cédric, tu as combien de personnes? Mais 6, mais il y en a un, c'est et plus, hein. C'est quoi, pardon? Je sais pas. Il y en a un, c'est et plus. J'ai fait quelques petits triangles à côté, mais ça représente un groupe. OK. Ah, Voilà. Ah oui. Et maintenant, je vais vous inviter justement à représenter les liens. Donc, en partant de vous, dans un premier temps, on va partir de vous. Et ah. donc, la consigne, c'est ça. C'est en fait, si c'est un lien entre guillemets normal, vous allez créer juste un trait plein. Si c'est un lien plutôt fragile, ce sera un trait en pointillé. Et si c'est un lien fort, mettre un double trait. Très bien.
Et s'il y a un conflit dans la relation, de pouvoir y mettre cette espèce de slash sur le lien que vous aurez dessiné. Vous commencez bien par vous, avant tout, de faire les liens entre vous et ces différents objets qui ont été dessinés, que ce soit des personnes ou des événements ou autres. Et si besoin de rajouter d'autres liens entre les autres personnes du système, des liens qui seraient importants de signaler, c'est aussi OK de le faire. Vous me dites quand c'est OK, hein? C'est bon pour vous? C'est Maria? Ouais. OK, Cécile? Il n'y a plus de son. Il y a plus. Voilà, très bien, impeccable, OK, merci. Cédric, c'est bon pour toi? OK, et maintenant je vais vous inviter à prendre votre feuille et puis à regarder votre système, voilà, à regarder votre feuille d'un peu loin. Voilà, vous prenez votre feuille au bout des doigts là, et puis vous la mettez un peu loin, et puis vous la regardez de loin. Qu'est-ce que Et puis voilà, de pouvoir prendre le temps de la regarder de loin. De loin, c'est vraiment de loin, hein. Alors, voyons, voyons. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en regardant ce système un peu de loin, tel qu'il est aujourd'hui? Une révélation grâce au visuel, je trouve. Et c'est simple et très efficace. Ouais. Et par rapport au système, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre par rapport au système, justement? L'impact de la causalité des liens. Voilà. Ok. C'est clair. Maria, qu'est-ce que tu es en train de découvrir, toi, en le regardant de loin? Je suis en train de découvrir que je suis isolée Ouais, que tu es isolée. et puis des intensités de liens qui sont pas équilibrées. Voilà. Et là, la question, c'est comment est-ce que ce sont des liens sur lesquels je peux agir ou pas, en fait. Ok, t'es dans la phase suivante. Mais Ah déjà, bon, bah, je vais. là, maintenant, ce que j'entends, c'est que tu te sens isolée Ouais. et tu t'interroges finalement sur la qualité des liens. Enfin, en tout cas, Mm. sur ouais, l'intensité des liens. Oui. Ouais. Il y a autre chose qui vient en regardant ce dessin de loin? Non. Enfin, je suis un peu. Non. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, alors je sais pas trop en fait. Bah, c'est déjà bien, je trouve, de te rendre compte déjà que tu te sens isolé. C'est Ouais. très apprenant déjà. Ouais. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu apprends alors, hein? Que déjà, il y a un groupe qui visuellement est plutôt de mon côté, ou derrière moi, on va dire, hein. Donc, dans la présentation que j'en ai fait, tu vois, je l'ai pas représenté n'importe où. Euh, et à l'opposé, il y a un des acteurs. Donc, ça, il y a peut-être quelque chose à faire entre ces deux extrêmes. Je me dis que bah, du coup, c'est peut-être plus une ressource que je peux imaginer, ce groupe-là, puisqu'il est derrière moi.
Ça, c'est une vision. Après, ça peut être, si je le regarde, bon, le système, il n'est pas devant, derrière ou relié au temporel. Mais si je le regarde sur du temporel, tu vois, la droite étant plus l'avenir et la gauche étant plutôt le passé, là, je pourrais me dire que finalement, ce groupe, c'est peut-être lui qui m'empêche d'avancer. Mm. Tu vois. Bah, justement, Et, puisque tu parles et de temporel. bah oui, c'est que les deux, tu vois. Alors, et si justement, puisqu'on avait choisi deux feuilles, on avait pris deux feuilles au Deux démarrage, feuilles. Ah oui. si on prenait la deuxième feuille, Ah, bon, allez. et donc justement, la deuxième feuille, ça va être de pouvoir redessiner le système tel que vous voudriez qu'il soit. Donc un futur idéal. Et donc, voilà, on va quitter le présent tel qu'il est aujourd'hui. Et je veux vraiment vous inviter à aller vers ce futur idéal tel que vous aimeriez que ce système soit. Et de pouvoir, à l'image de ce qu'on a dessiné jusqu'à maintenant, redessiner ce cercle, de reprendre la même consigne au centre, ce qui est le plus important, en périphérie, ce qui l'est un peu moins par rapport au système. Il y a aussi la possibilité d'être en dehors du système, donc en dehors du cercle, de vous repositionner à nouveau, vous, dans ce système, hein, avec un triangle, de vous mettre vous, et puis de repositionner votre système, qui peut être aussi, hein, on est d'accord, avec d'autres personnes, des personnes en moins. Elles peuvent être à l'extérieur, voilà, tout peut changer. De pouvoir repositionner, de créer votre système en positionnant d'abord les triangles pour les personnes et ensuite en recréant les liens tels que vous aimeriez qu'ils soient. Alors, c'est très plein, c'est lien fort. Plein, c'est un lien normal. Pointillé, c'est fragile. Double trait, c'est relation forte, lien fort. Et puis le slash, c'est une tension, conflit. Et puis quand vous aurez fini, vous me direz, on fera le même exercice, on tendra le bras un peu loin pour le regarder à nouveau de loin. Mais où est-ce que vous en êtes dans le dessin de votre situation idéale? C'est fini pour toi, Cédric? Maria, Oui, c'est fini. bon? Cécile aussi? On a terminé. Ok, ben, donc je vous invite à regarder votre dessin de loin. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez ce dessin de loin? Comment vous vous sentez? C'est qui veut partager? Euh, moi enfin, c'est plus aéré, on va dire. Le système, il y a plus d'air dans mon système. Il y a plus d'air. Ouais. Souhaité, oui. Et cette notion d'isolement là que tu mentionnais tout à l'heure, hein,
Comment tu te sens par rapport à ça maintenant? En fait, on est tous à égale distance par rapport à l'objet, Ok. mais et les liens sont créés en fait, qui n'existaient pas. Et comment tu te sens intérieurement là, quand tu vois ce dessin à distance là? Mais c'est un peu plus nourri, oui, comme je disais, aéré en fait, Ouais. plus nourri. En tout cas, je vois plus de sourire sur ton visage. Ouais. Ouais. Cédric ou Cécile, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tu veux partager, Cécile, ou tu veux que j'aille? Tu me dis. Tu me Vas-y. dis. Ben moi, déjà, je vois qu'il y en a, bon, il y a la possibilité d'améliorer les liens avec certains. Donc, déjà, je vois que le futur enfin, serait sans conflit. Et ce que je vois dans le placement, c'est que un des acteurs pourrait avoir une place un peu différente, en fait. C'est-à-dire que je vois que le positionnement est quand même assez symbolique aussi sur les interdépendances qu'il pourrait y avoir et de les faire évoluer. Donc, je vois que ça peut. Donc, tout à l'heure, j'ai vu déjà une potentielle première ressource sur ma manière de l'interpréter, Ouais. et là, une autre potentielle ressource. Cédric. Alors, Cécile, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, un dessin très structuré avec des communications fluides dans ce deuxième dessin. La cause, c'est les changements de position, en fait. Voilà. De toi, des autres? Les deux, les Des deux. deux. Ok. Ok. Et comment tu te sens là, dedans, intérieurement? Ah ouais, Teams qui se donne excusez-moi. Alors là, beaucoup plus en ce sens où c'est pas si compliqué. Voilà. C'est le delta est pas si grand pour le résultat majeur. Voilà. Si je peux- Est-ce que je suis claire? Et comment tu te sens? J'ai pas entendu parce que ça a sauté à ce moment-là. Tu disais quoi? J'ai Teams qui est en train de, pardon, beaucoup plus de sérénité. Ah, beaucoup plus de sérénité, j'avais pas entendu le mot là. Ok. Ok. Et alors, j'ai envie justement que vous inviter à regarder ces deux dessins, l'un et l'autre, et imaginez finalement en fait que c'est un film, en fait, comme un peu un dessin animé. En fait, vous savez, vous avez la première image, celle qu'il a aujourd'hui, et puis vous avez l'image finale. Et puis vous imaginez un peu comme voilà le défilé d'actions enfin, d'étapes qui pourraient se passer pour aller de l'étape aujourd'hui à votre situation idéale. Et si je vous invitais à regarder, ce serait quoi finalement le premier dessin, voilà, la première action qui pourrait être initiée pour commencer à ce que le dessin puisse commencer un peu à bouger. Donc la situation future, là, idéale, c'est pas demain, hein, mais qu'est-ce qui peut être initié de votre part pour justement commencer à aller vers cette situation idéale? Ouais, ok. Et donc, j'aimerais vous inviter justement à penser à ça, pour que vous puissiez aussi vous mettre en action dès ce soir. Je vais vous inviter à la partager. Ce serait chouette que tout le monde puisse partager son petit pas vers son système idéal pour pouvoir mieux dormir peut-être ce soir. Ou en tout cas, voilà, être acteur de ce qu'on vit chacun à son niveau. Je vois beaucoup de concentration.
Vous avez trouvé un premier pas? Une première action que vous pouvez, sur laquelle vous êtes acteur, hein, c'est pas les autres, c'est à votre niveau. Ouais, Cécile, je te vois hocher de la tête. Maria aussi? Non? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de voir cette première image? Bah, je sais pas comment. Je ne sais pas en fait comment avancer sur cette situation. Quand tu vois que justement les personnes ont bougé, tu disais que tu étais isolé dans un premier cas, tu disais maintenant il y avait plus de relations, enfin qu'il y avait plus d'équilibre entre l'objet et les autres personnes. Ouais. Qu'est-ce que toi tu peux faire justement comme tout petit pas, hein, c'est pas, c'est une toute petite chose justement pour pouvoir influencer le système. Mm. Tout à l'heure on parlait justement de tout était en interdépendance. À partir du moment où toi tu vas faire quelque chose, le Bah, je reste sais va pas, bouger. peut-être moins me prendre de la distance par rapport à l'objet en fait, puisque c'est peut-être que je prends trop de place. Peut-être que moi j'ai créé un lien très fort par rapport à cet objet et que bah, les autres n'ont peut-être pas de place par rapport à cet objet en fait. Il faudrait que je disparaisse du, 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 du système. C'est ce que tu as représenté que tu avais disparu du système. Non, non, j'y suis, mais je me suis éloignée par rapport à Donc, la première action que tu souhaiterais, que ce que tu pourrais faire, c'est justement sortir, de de te partir mettre, en fait. Oui. ou de Mm. mettre de l'espace, de mettre de la respiration, j'ai envie de dire, par rapport au système. Mm. Comment ça Peut-être. résonne, ça? Comment? Comment ça résonne Oui, pour toi? oui, je pense que c'est un levier qui Et est, ce serait quoi concrètement, ça serait quoi pour toi? je ne sais pas, je ne sais pas comment disparaître, comment me désengager en fait. C'est plutôt comment me désengager. Je ne sais pas faire. Donc, alors, parfois, se désengager, c'est le silence en fait, pour moi. Mais Ok. Donc, ça pourrait être avec le silence? peut-être. Est-ce que c'est ça que tu as envie d'expérimenter, justement? Oui, oui, je pense que c'est ce que je vais expérimenter. Et c'est très difficile pour moi de rester dans le silence. Donc, ça va être un effort assez difficile à mettre en œuvre. Hmm. Donc, Et en fait, par rapport à l'objet d'attachement, en fait, il y a beaucoup d'émotions sur le sujet. Donc, se désengager, c'est très difficile. hmm. Mais bon, je vais essayer de rester dans le silence. Mais j'ai pas d'autre j'ai testé en fait comment obliger en fait intensifier attente de réponse qui n'arrive pas. Donc bah, je pense que je n'ai jamais essayé le silence. Ok, t'as jamais essayé le silence. Non, jamais. Donc, tu as envie d'expérimenter ça. Ouais, je sais pas en fait. Voilà, là, tu me fais réfléchir ce soir. Je m'étais pas trop préparée à réfléchir à ça, mais bon, et voilà, c'est un sujet qui m'est venu quand tu nous as demandé de dessiner. Ouais. Bah voilà, en fait, c'était pas forcément le sujet de mes préoccupations actuelles. Je me suis dit, bon, c'est un sujet lancinant, lointain, mais finalement, je me dis, bah, c'est pas si facile que ça, en fait, même si c'est un sujet qui est pas d'actualité. Hmm. Donc, tu vas expérimenter le silence, c'est ce que j'entends. Je sais pas, tu vas voir ce que ça peut donner Bah, de... la preuve, tu vois, je parle là. J'ai essayé. Ok. Un tout petit pas, Maria. Un tout petit pas. Ouais, ouais, ouais. Tu mets pas la pression, c'est juste de voir. En tout cas, si tu veux que le système puisse bouger, Mm, agir, c'est la meilleure façon aussi, finalement, que ça puisse évoluer. mm. Et du coup, c'est ne pas agir, en fait. Enfin, ne pas être visible. Bah, le silence, c'est une action d'une certaine manière, hein. Ah, C'est agir différemment, mais c'est en tout cas, oui.
C'est une décision de ta part. Oui, Ouais. donc voilà. Merci Maria pour ce partage en toute Ok. intimité. Oui, Cédric, sur intimité. Ah Je sais bah, pas si vous vous connaissez tous les quatre, mais en vrai, moi, je débarque un peu dans ce système Zoom, on va oui, dire. mais là, la 4, ça c'est pour les présents tout de suite, mais avec les 3 Ah, 229 ah, 328 qui vont regarder le replay, ils ça vont se fera dire, un oh tout petit là peu plus de monde. Tu pourras bientôt faire un bouquin, Maria. là, ah, sur le silence, En plus, il y en a un qui est sorti sur le silence. c'est pas vrai. Si, si. Par, Ah, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son prénom, qui a fait pas mal d'émissions télé. C'est pour que les gens se retrouvent et tout ça. Là, c'était un binôme. Et ah, c'est le grand. J'ai plus son prénom là le en grand. tête. Moi, je Celui connais, qui est le plus grand des deux, il y en a un qui était plus grand que l'autre. je connais Et il pas. vient de sortir un bouquin sur le silence. Et on a beaucoup parlé parce que le silence en coaching, c'est quelque chose d'important. Ah, ah, je l'ignorais, tu vois. Bon, bah alors pour moi, ben, j'ai mis, j'ai dit que il y avait un acteur qui a changé de place et avec qui bah, je peux peut-être le solliciter. Donc, le solliciter dans le sens de la résolution, de lui clarifier l'intention, lui demander aussi de se bouger un peu, parce que s'il a moyen de faire quelque chose, ça serait le bienvenu. Et on verra. Voilà. Donc, en tous les cas, je l'ai mis euh, comme une potentielle ressource. Donc, voilà, je vais le solliciter dans ce sens. ok. Bon, on approche de la fin de l'atelier. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous venez chercher au bout de 30 minutes? On est au bout de ces fameuses 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre situation? Avec quoi vous repartiez maintenant? Bon, moi, j'avais mis comment le résoudre et une piste de résolution. Ouais, Donc, exactement. check. Check. Ok. Et le sourire. Maria, il y avait un pourquoi ça te dérange et de pouvoir Ouais. identifier ce truc-là. Alors, comment tu te sens là maintenant? Avec quoi tu repars, hein? Est-ce que tu Ah as... ben, je sais toujours pas pourquoi, en fait, mais, euh, mais je vois bien le déséquilibre, en fait. J'ai constaté un constat plus clair avec mon petit dessin. Hmm. Et avec quoi tu repars alors précisément? Je repars avec des pistes de réflexion à poursuivre. C'est le début, en fait. Mais j'ai Ok. pas de solution, là. Je suis pas comme Cédric qui a déjà une piste de comment exactement, mais Bah, c'est si un- tu as trouvé une à ta façon, t'en as oui, trouvé. oui, oui. Qu'il faut que tu expérimentes. Ouais. Mm. Et c'est une piste concrète, hein, réelle, hein. C'est une nouvelle pour toi, j'ai entendu, hein. Ouais. C'est Comment? très Palo Alto en plus. C'est nouvelle. Là, tu dis que c'était nouveau pour toi le silence. Donc, Ah oui, oui, bah oui, oui. Enfin, le silence, le coaching, vous, Zoom, tout ça, quoi. J'ai pas pris mes petites bouées, moi, pour nager dans le grand bain ce soir, donc je... je- T'en avais pas besoin, hein? T'as pas l'air d'être en train de suffoquer parce que Non, tu non, te noies, hein? ça m'amuse. merci Maria pour ta confiance en tout cas. Cécile, qu'est-ce que tu as appris finalement par rapport à ce qui vient de se passer? En fait, oui, confirmation de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai bougé euh, trois personnes et en fait, un ajustement pas si important que ça en fait à mettre en place génère une fluidité d'ensemble sur le papier du moins, voilà, la capacité de fonctionnement en harmonie. Donc, ouais, ouais, encore une fois, un ajustement
pas chercher bien loin pour un résultat maximal, en fait. Voilà. Ouais, et puis tu parlais de la sérénité, là, je ressens ça vraiment quand tu parles, là, quand tu l'exprimes, je sens vraiment quelque chose de très doux aussi. Ouais, ouais, merci. Oui, tout à fait. Et par rapport au silence, ça m'a fait penser à... Alors, c'est Simon Sinek qui raconte souvent cette histoire du témoignage de Nelson Mandela et on lui demande d'où est-ce qu'il sort, voilà, ce charisme. Et il parle souvent, Nelson Mandela, de son père qui était un grand chef, en fait, de tribus africaines et il faisait la tournée des tribus. Et en fait, son père, il s'asseyait, il parlait toujours en dernier. Et Simon Sinek raconte souvent que ça paraît très simple comme ça, d'être celui qui... Mm. C'est hyper compliqué. Et c'est ce qui faisait de son père un grand leader, d'être en capacité de faire et de parler en dernier. Voilà. Ma petite anecdote, mon petit partage pour les 3 millions de personnes qui vont écouter la vidéo. Voilà. Merci Cécile pour cette anecdote. Cécile, t'es prête pour le bouquin aussi, hein, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Super. Comment parler du silence? Pas mal, hein? On a le titre là. C'est ça. En tout cas, un grand merci pour respecter l'horaire et notre engagement. En tout cas, un grand merci pour votre participation, puisqu'il y avait l'atelier était complet et donc nous étions complets ce soir à nous quatre. C'était très chouette de pouvoir partager ben voilà, cette façon de pouvoir accompagner nos clients pour trouver justement des réponses avec cette façon de dessiner, aussi de poser, de regarder à distance, de pouvoir faire émerger en fait de nouvelles informations ou, voilà, pour pouvoir prendre des décisions et puis agir et être acteur de ce qu'on vit, être acteur dans le monde. Voilà. Un grand merci. Merci. Cédric, tu veux dire aussi un mot de conclusion? Eh ben, le même que le tien, un grand merci et merci d'avoir contribué également et d'avoir justement partagé. C'est chouette parce que ça donne de la consistance à ce que Anne-Laure nous a fait vivre et puis bravo Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Merci. Plaisir de vous retrouver. Et merci beaucoup Anne-Laure, voilà, c'est pour cet accompagnement aussi, voilà, tout, cette guidance, voilà, Mm. tout en douceur et bien mené, voilà, permis de nous faire, arriver à nous faire changer comme ça, là, en si peu de temps, merci beaucoup. Merci. À travers Zoom. Quoi? Chouette. En tout cas, c'était sympa de vous retrouver ici ce soir. Ouais, Merci. Merci. Merci, merci. merci. Allez. À bientôt les unes et les autres.